Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bokha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Hakodash de Saint-Esprit. Je donnais double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Alright. Donc, cette leçon va toucher sur comment on doit se fier à notre pouvoir. Ok, comment le fait que la majorité de notre peuple, ok, les Israélites, ok, connus dans l'âge, nous sommes comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, le fait qu'ils mettent leur confiance dans ce système, eh bien, sera la cause de leur chute, ok. Ils vont mettre ta confiance dans ce système, ok, régné par l'impie, par le diable, eh bien, va mener à ta chute, ok, c'est aussi simple que cela. Donc, le Seigneur nous a commandé de boire de l'eau de notre propre cisterne, ok. On va commencer là. Dans le livre de Jérémie 2. Jérémie 2, verset 13. Ça dit ici, car mon peuple a commis deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Okay? Yahweh Bash Mersha est notre source d'eau. Il est notre pouvoir, il est notre source. Okay? Il est la source d'eau vive. Okay? Alright? C'est lui qui mène à la vie. Okay? Et se départir de lui, se séparer de lui, eh bien, c'est le chemin vers la mort. Okay? Et ceci pour se creuser des citernes fêlées qui ne retiennent pas l'eau. Okay? Allons dans le livre de Proverbes 5 et 15. Okay? Donc, ces citernes, okay? Se creuser des citernes, des citernes fêlées qui ne retiennent pas l'eau représente faire confiance à ces idéologies, okay? Ces autres dieux, okay? Right? Tel que, ou mettre ta confiance sur un autre que Yahabash Yahushai. Okay? Ceci est un grave péché. Okay? So, lorsque tu fais confiance à ce système, eh bien tu te détournes du Tout-Puissant. Okay? Tu veux que ce système continue, mais le Seigneur, lui, il a comme but de mettre fin à ce système, de détruire ce système. Okay? Et c'est ce qui va se produire. Donc, si tu mets ta confiance dans ce système, tu te déclares un ennemi du Tout-Puissant. Ok? Proverbe 5 et verset 15, ça dit ici, bois les eaux de ta propre cisterne, ok? Et notre citerne est Yahweh Bash Mirchai. Et des eaux coulant de ton propre puits, ok? Donc, le Tout-Puissant est notre portion, ok? Yahweh Yahushua est notre portion, il nous appartient. Ok? Et ces lois, ces statuts et commandements sont nos instructions. Okay? Ça fait partie de notre héritage, okay? Que nous devons suivre. Okay? Donc, c'est notre propre citerne. Okay? Encore une fois, te fier à d'autres citernes est de l'idolâtrie. Okay? C'est la rébellion. Et ça mène à la destruction. Okay? Le Seigneur, un de ses titres, c'est jaloux. Okay? Notre pouvoir, oui, est jaloux. Okay? Il démontre la jalousie envers ceux qui se détournent de lui, ceux qui mettent leur confiance en d'autres dieux, ok, d'autres idoles, ok. Alright. Donc, allons ici dans le livre de Isaïe 30 et verset 1, malheur, dit le Seigneur, Yahweh, aux enfants rebelles, right? Parlant des Israélites, aux enfants rebelles qui prennent conseil, mais non de moi, right? Qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, right? Se mettre leur confiance, leur foi dans autrui, ok? You know?
Ils vont mettre leur confiance dans, dans ce monde, ok, dans ce système, ok, ce système gouverné par Esau Edom, ok. Verset 2, qui marche pour descendre en Égypte, et on sait bien que l'Égypte moderne est l'Amérique, poursuivant le livre d'Apocalypse 11 et 8, sans avoir interrogé ma bouche, ok. Sa bouche sont ses prophètes, ok. Qu'est-ce que les prophètes vont dire? Les prophètes vont dire aux Israélites de se fier à Yahweh Hashem Yahushua. Ça fait partie du message principal des prophètes, ok. Ok, de se repentir et de retourner vers votre pouvoir, ok, le Dieu d'Israël, Yahweh, ok, et le moyen de se tourner vers notre Seigneur, c'est en se fiant à son Fils Yahweh Shai, ok, notre Seigneur, notre Sauveur, que l'on honore aussi, ok, you know. Alors, c'est le message que les prophètes vont transmettre, man, ok, ok, changez nos manières, tournez-vous vers votre pouvoir, man, ok, ok, et les conseils que les prophètes vont donner, ça va être des conseils qui leur ont été donnés de Yahweh Hashem Yahushua, amen. Ok, et un des conseils, c'est pas de se fier à ce système. Ok, oui, tu dois travailler, oui, tu dois payer tes taxes, payer tes factures, ainsi de suite. Ok, oui, tu dois et faire de l'argent pour nourrir ta famille, ainsi de suite. Mais oui, tu dois utiliser ce monde, mais tu te fies pas à ce monde. Ok, on est comme des pèlerins. Ok, on est ici pendant un certain temps. On sait que le Seigneur va mettre fin à ce système. Ok, les Écritures nous disent clairement de ne pas aimer ce monde. Ok, ni les choses qui sont de ce monde. Désolé, j'ai un peu d'allergie là. Le livre de 1er Jean. 1er Jean 2, verset 15. N'aimez point ce monde, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce qui est dans ce monde? Eh bien, le système de la bête, le système de Esau Edom est de ce monde. Ok, c'est un système anti-messie, ok, anti-Christ, comme ça dit dans les Écritures. Ok, et ce qui signifie que c'est satanique. Ok, ça va, tout ce que ce système pousse va à l'encontre et opposé aux instructions de la Bible, la parole du Tout-Puissant. Donc tu ne peux pas aimer ce monde et de ce monde, mettre ta confiance dans ce monde, mettre ta confiance dans le système de ce monde. Ok, ça n'a pas de sens. Ça fait de toi un ennemi du Tout-Puissant. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Ok, les attributs de ce monde, les éléments de ce monde, les croyances, les philosophies, ok, les manières de ce monde, la culture de ce monde. Ok, c'est terrestre, c'est pas céleste, c'est charnel, c'est pas spirituel, ok? C'est satanique, ok? Ok? Verset, verset 17, le monde passe et sa concupiscence aussi, mais celui qui fait la volonté de Yahweh Yahushua demeure éternellement. Right? Ce monde va passer, c'est pas un monde éternel, ok? C'est un monde qui a été établi pour une courte saison, ok? Right? L'impie a été mis en place. Hey, ça te dit quoi? Job, Proverbe 16 et verset 4, ça dit ici, le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a tout fait pour son but et le méchant lui-même pour le jour du malheur. Okay? Donc le méchant a été créé pour le jour du malheur. Okay? Et c'est lui qui règne présentement. C'est lui, Esau, qui règne présentement. Hein? Okay? Donc on ne doit pas se fier à ce système. Okay? Ce n'est pas un système éternel. Hein? Mais par contre, les 2 tiers de notre peuple se fient à ce système. Alright? Donc ça dit ici, Isaïe 32, qui marche pour descendre en Égypte sans avoir interrogé ma bouche, afin de se fortifier sous la puissance de Pharaon et de se confier dans l'ombre de l'Égypte. Ouais, on sait qu'un ombre est là, mais après ça part. Hein? Ok? Non? Il se fie sur quelque chose qui n'est pas stable. Ok? Verset 3, c'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Ok? Ok? Et éventuellement, ce système
puisque c'est un système satanique, ok, et c'est un système diabolique, qui signifie que c'est un système déceveur, eh bien, va vous décevoir, ok, et il vous a toujours déçu. Donc, le système n'a pas été établi pour la prospérité des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. En fait, vous avez bâti ce système. Mais ce système n'est pas là pour vous récompenser pour les œuvres que vous avez faites. Ok? Donc, le système a été mis en place pour oppresser les Israélites. Et c'est comme ça que le Seigneur a bâti ce système. Le Seigneur a mis en place le plus impie des hommes, le plus immoral des hommes pour régner sur son peuple à cause de notre transgression. Ok? Donc, c'est pas ici que l'on va retrouver le repos. Ok? En fait, qu'est-ce que Michée a dit? Michée 2, verset 10, ça dit ici, levez-vous et partez. Ok? Spirituellement, bien sûr, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira même d'une rude destruction. Okay? Les manières de ce système sont là pour oppresser les Israélites. Okay? De toute manière. Okay? Alright, on retourne à Isaïe 30. Et verset... verset 7, car les Égyptiens aideront en vain et sans effet. Okay? Alright? Les Égyptiens modernes, encore une fois, c'est les Américains. Ok, c'est pourquoi j'ai crié concernant ceci, leur puissance est de se tenir tranquille. Notre puissance, c'est de nous tenir tranquille et mettre notre foi en Yahweh. C'est là notre vraie puissance. Ok, mais la majorité, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ok, mais ils font confiance à la force de l'Égypte. Ok, la force de l'Égypte, la puissance de l'Égypte, la gloire de l'Égypte. Ok, sa gloire qu'elle a présentement. Ok, sa gloire temporaire. Ok, ils font confiance aux bienfaits de l'Égypte, la nourriture que donne l'Égypte, non? Les délices, ok, les soi-disant bénéfices de l'Égypte. Ok, les gens, le peuple est grandement hypnotisé, ok, par les gâteries de l'Égypte, tout comme dans l'ancienne Égypte. Ouais. Verset 8, maintenant, va, écris-le devant eux sur un tableau et inscris-le dans un livre afin que cela puisse être pour le temps à venir, pour toujours et toujours. Que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur. On parle ici des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Deux peuples ne vont pas se repentir, mais vont faire confiance à ce système. Okay? Okay? Ils vont se soumettre à ce système. Et ce système, comme on a lu dans 1 Jean, le 2e chapitre, il va partir. Okay? Okay? Même les élites qui ont mis en place ce système veulent passer à une nouvelle phase. Okay? La nouvelle phase à laquelle ils passent, c'est une phase technocrate, okay, où la technologie va prendre l'avant. Ils veulent fusionner l'homme à la technologie. Ils veulent que la technologie règne, okay, dans ce système. C'est pour ça qu'ils font la promotion de l'intelligence artificielle. Okay? C'est pour ça qu'il y a des caméras partout, okay, qui filment les gens en temps réel. Okay? Ouais, ils accoutument les gens à la technologie. Okay? C'est pour ça que les robots sont préparés, okay, pour régner. Okay? C'est pour ça qu'il parle de puce électronique, okay? Mettre une puce dans ton corps, okay? qui elle, est la marque de la bête, qui elle, sera rendue obligatoire pour pouvoir persévérer dans ce système. Poursuivant la prophétie qu'a reçue Jean le Révélateur dans le livre de Apocalypse, le 13e chapitre, tu commences au 15e verset, ok? 15, 16, 17, ok? Right? Parle de cette puce électronique, man, la marque de la bête, ok? Qui va lier l'homme à la technologie, ok? Pour but, dans le but de Issa Edom, c'est d'avoir le contrôle de tout le monde, ok? Il va pouvoir faire cela avec la puce électronique. Et beaucoup vont se soumettre à cette tentation. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance en l'Égypte. Ils ne voient pas autre que le chemin de l'Égypte. Ils ne croient pas, ils n'ont pas la foi au royaume de l'Éternel, ok? Que le Seigneur, lui, va installer sur la planète Terre, man. You know? So, je relis verset 9, que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur. Right? Et ne pas prendre la puce électronique fait partie de la loi. La Bible est le livre de la loi. Verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des choses droites, dis-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Ils ne veulent pas entendre les réprimandes. Ils ne veulent pas être éprouvés, ils ne veulent pas être instruits. OK? Right? Ce sont des sottes. Eh bien,
Encore une fois, leur confiance dans ce système sera leur confusion, ça sera leur chute. Ok? Verset 11, il dit, sortez du chemin, détournez-vous du sentier, faites ici le Saint d'Israël de devant nous. Ouais? Eh bien, pour cela, ils seront détruits. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Saint d'Israël, Yahweh Ba'ashmi Yahushai, parce que vous méprisez cette parole et que vous vous confiez dans l'oppression et dans la perversité et que vous vous appuyez dessus, c'est pourquoi cette iniquité sera pour vous comme une brèche prête à tomber, un renflement dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup en un instant. Et il se brisera comme on brise en morceaux le vase du potier. Il ne l'épargnera pas, si bien qu'on ne trouvera pas un tesson pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau dans une fosse. Okay? Alright? Donc c'est la détresse qui attend ceux qui mettent confiance à ce système. La détresse et la destruction, la confusion, la chute. Ok? Verset 15, car ainsi dit le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël, en revenant et en prenant du repos, vous serez sauvés, en revenant vers Yahweh Hashem Yahushai. Et dans la tranquillité, dans la confiance sera votre puissance. Mais vous ne le voulez pas. Ok? Ok? Verset 16. Et vous avez dit, non, car nous nous enfuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous vous enfuirez. Yeah, vous dites, ok, enfuyez-vous. Et nous montre, yeah, vous vous enfuirez réellement, right? Parce que l'ennemi va vous pourchasser. Ok? Et Israël va apporter un grand carnage envers les Israélites, man. Ok? So, réellement, vous vous enfuirez. Et vous dites, et nous monterons sur des chevaux rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides. Ok? Donc la chasse va commencer. Ok? Déjà, l'épée est aiguisée. Ok? Il ne met pas pour votre bienfait. Vous mettez votre confiance dans ce système, mais ce système n'a pas été conçu pour votre prospérité. Ok? Ok? Ouais, il va vous chasser jusqu'à pour forcer à prendre, vous mettre en ligue pour prendre la marque de la bête, mais la puce électronique. Isaiah 36 et verset 6, voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, sur lequel si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et la percera. Right? Avec quoi? Une aiguille, man. Ok? La puce électronique, man. Ok? Si tu te confies en ce bâton de roseau cassé, qui est l'Égypte, ok? Parce que ce système est faible. Il est en train de chuter. On le voit présentement devant nous. Mais beaucoup de nos peuples font quand même confiance à ce système. Ok? C'est-à-dire, si sur lequel si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et la percera. Ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ok? Oh, il y avait des Israélites qui disaient I vote for Trump, I vote for Trump, I love Trump, I love Trump. Right? Soi-disant latinos, right? Qui ont voté pour Trump. Et regarde ça, il a envoyé ice sur vous, man. Ok? Il faisait juste s'échauffer. Ok? Les choses vont plus s'intensifier, man. Ok? Ce qu'on a vu là avec Ice, c'était une blague comparativement à ce que Edom va faire, man. Ok? Sur le fait que vous mettez votre confiance en ce système sera votre chute. Ok? Vous mettez confiance en l'épée du Seigneur. Il va venir vous trancher. Vous mettez confiance au serpent. Il va vous mordre, man. Psaume 62, verset 10, ça dit ici, ne vous confiez pas dans l'oppression et ne devenez pas vain dans le vol. Si les richesses augmentent, n'y placez pas votre cœur. Et beaucoup sont déçus par leurs richesses. Ok? Les richesses qu'ils ont acquises ou accumulées en Égypte. Ok? Beaucoup sont trompés. Ok? Réellement, ça fait partie du black culture. Right? Get money. Get rich or die trying. Get rich, get the bag. Get the bag. Ok? Maintenant, en même temps, tu rends ça à ton Dieu. Ok? Ce qui va te faire chuter. Ok? Alright? Tu te confies dans l'oppression. Ok? Alright? Tu te confies en ce système. Tu veux que ce système continue. Ok? Il y a même des gens qui s'appellent Israélites qui veulent que ce système continue. Alright? Tu t'imagines ça? Eh bien, votre confiance en l'Égypte sera votre confusion. Votre confiance en ce système sera votre confusion. Et oui, vous allez chuter.
Ok? Alright. Les Écritures te disent que ceux qui sont joints à eux vont tous tomber, hein? Isaiah 13. Ok. Et verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Ceci par de la destruction de l'Amérique, Babylone. Hein? Ok? Tous ceux qui sont joints à ce système vont tomber. Hein? Ok? Alright. Tous les alliés de ce système, eh bien, ils vont tomber. Hein? Ok? Et si tu te tiens main à main avec ce système, et guess what? Tu es un associé à ce système, tu vas tomber. Ok? Tu es supposé haïr ce système. Ok? Parce que Yahweh Shemiacha lui-même haït ce système. Ouais? Il a réservé ce système pour la destruction. Ok? Et ce qui va se produire, ce système sera détruit. Ok? C'est inévitable. Ok? Ouais, il sera détruit par la pierre. Ok? Je parle ici de Yahweh notre Seigneur, ok? Qui va mettre fin à ce système impie. Ok? Il vaut mieux te réfugier en lui, en Yahweh Shemiacha, et être sain et sauf. Ok? Proclamer les noms de Yahweh Shemiacha et mettre confiance, ok? Que d'être pris dans la chute de ce système. Ouais? On se trouve déjà présentement dans un building qui est en feu. Okay? L'Amérique est en feu présentement. Hein? Okay? Et ça va juste s'empirer. Les jours de la prospérité de l'Amérique sont finis. Okay? L'âge d'or de l'Amérique est fini. Il n'y a pas d'âge d'or qui va revenir, contrairement à ce que Trump dit. Okay? Je vais après c'est pas en tête, mais alors ici dans le livre de Isaiah 31 et verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur Yahweh. Désolé, right? Ils ne cherchent pas Yahweh Shai, ok, mais se fuient plutôt à la puissance, la richesse, la force de l'Égypte. Ok? Non? Ils ont les coutumes, les idéologies de l'Égypte. Ils se fient à cela. Hein? Ok? Verset 2. Cependant, il est aussi sage. Parlant de qui? Yahweh Shemiacha. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal. Ok? Et le mal provient du Seigneur. Amos 3 et verset 6. Ok? Y aurait-il une trompette qui sonne dans une ville et le monde ne serait pas effrayé? Y aurait-il un malheur dans une ville et le Seigneur n'en est pas l'auteur? Ok? Alright, le Seigneur est l'auteur du mal. Okay? Il fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre les secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Right? Ces Édomites, ces immoraux. Right? Le Seigneur va s'élever contre eux. Man. Okay? Verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Right? Ils ne sont que des hommes, ils sont des mortels. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des pouvoirs spirituels, ce ne sont pas des anges. Et leurs chevaux ne sont pas et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Right? Un esprit est immortel. Okay? Les anges sont immortels. Les anges de Yahweh Shemiacha sont immortels. Quand le Seigneur Yahweh étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Okay? Right? Et si tu aides en voulant que ce système continue, tu vas tomber aussi, tu vas chuter. Okay? Right? Tu mets ta confiance dans une citerne étrange. Okay? Ok, une source d'eau une source qui ne peut même pas retenir son eau, eh bien tu vas tomber aussi, man. Ok, un système qui est en train de faillir comme l'Amérique, tu vas chuter aussi, man. Ok, you know? Et tous ceux qui justifient l'impie, vous allez périr aussi, man. Ok, les Écritures te disent ça, man. Ceux qui justifient l'impie et condamnent le juste, les deux sont en abomination au Tout-Puissant, man. Proverbe 17 et 15, celui qui justifie les immoraux, right? Tu parles bien des Édomites, tu défends les Édomites, ok? Tu justifies les immoraux. Ils vont être jugés. Leur jugement, c'est qu'ils vont... Premièrement, cet empire de l'Amérique va chuter gravement par les plaies que le Seigneur a réservées, les calamités, les maux, et le jugement final sera par le feu du Seigneur, ok? Mais ces autres Édomites, là, ok, ce qui les attend, c'est l'esclavage, ok? C'est l'esclavage qui attend les Édomites, man. Ouais, ceux qui tentent de les justifier, c'est... regarde, c'est celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. Si tu es en abomination au Seigneur, tu es son ennemi. Donc les Édomites ainsi que les autres nations vont en captivité, mais c'est ce qu'il y en est. Ok?
So, encore une fois, c'est en vain de mettre ta confiance sur ce système. Ok, si tu mets ta confiance dans ce système, eh bien, tu seras dans la confusion. Tu vas chuter, tu seras détruit. Alright, so, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant pour l'élection de la nation d'Israël. Ok, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Hakodash, de bonheur et respect aux apôtres évêques et nés de Great Millstone, et Shalom aux éluis, Bahasham Shai Bakatam.